Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, zoom sur les 6 partis politiques retenus par de récépissés définitifs pour les démocrates. La Cour constitutionnelle déboute le NFN. Le Canard illustre sa manchette de ce matin par 6 logos de partis politiques. Vous avez le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Mouvement populaire de libération et le Mouvement engagé pour l'émancipation du Bénin. Des précisions sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième de titre à la une, commerce, une dernière exportation du soja autorisée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en course pour le scrutin du 8 janvier prochain, la FCBE envisage un Parlement du peuple pour le peuple. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette participation aux élections législatives de 2023. Les 6 partis politiques qualifiés. La Commission électorale nationale autonome Sénat remet les derniers récépissés définitifs. Disqualifiés, les démocrates s'en remettent à la Cour constitutionnelle. Christelle Roudonoubo, Jacques Ayadji, Cyril Djikoui et Expérience Tébé expriment leur satisfaction. Le recours de NFN rejeté par la Cour constitutionnelle, des précisions aux pages 2, 3, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs Conseil des ministres, la campagne de transition du soja lancée. Matin libre ce matin en manchette, législative de 2023, contentieux lié au quitus fiscal, les démocrates, les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. Éric Rondeté appelle les militants au calme et à garder la foi. Pendant ce temps, Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau, Force Cori pour un Bénin émergent, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouvement populaire de libération et Union démocratique pour un Bénin nouveau ont le sourire. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, littérature pour toi de Mireille Abété sur le marché. Des précisions sur cette œuvre littéraire à la page 4 de la parution ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à la une, légalisation de l'avortement au Bénin, loin des griefs contre l'IVG, l'option d'une parenté responsable. Le Béninois libéré titre ce matin manchette, législative de 2023 à Bembereke, l'honorable Robert Guignan échange avec les personnes ressources de Kéroupo. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, Joseph Diagbeno admis dans l'ordre international des palmes académiques. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette
législative de 2023, ce qu'ambitionnent les FCBE. Le journal Le Grand Regard à la une ce matin, législative de 2023, l'UDBN est prête à tourner la page de son passé douloureux, s'interroge le confrère. Des précisions sur le titre à la page 11. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, préoccupé par l'épineuse question du chômage à l'UP, le recteur Sogbossi sur le chantier d'une université à visage humain, professeur Yvette Onibon, la truelle d'une œuvre historique. Le journal d'Abarou titre ce matin en manchette: non-démarrage des travaux de bitumage de la route Kota-Kouandé-Peonko. Patrice Talon aurait-il fait une fausse promesse aux populations, s'interroge le confrère. Talon, pas si différent de Yahi, s'interroge à nouveau le confrère. Quel argument Ablaye Gounou va-t-il utiliser cette fois-ci, s'interroge doublement, pour ne pas dire à la troisième reprise, le confrère. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Législative du 8 janvier 2023, l'opposition encore écartée. Le parti Les Démocrates pris au piège de Patrice Talon, Éric Rondeté. Nous n'étions pas les seules formations politiques dans la même situation et notre faiblesse a été de croire que nous sommes les autres. Le journal Le Télégramme titre ce matin manchette: recalé par la Sénat pour défaut de quitus fiscal, le parti politique Les Démocrates saisit la Cour constitutionnelle. 6 partis politiques en possession de leur récépissé définitif. Toujours la une de Le Télégramme de ce matin, balai des ministres devant la commission budgétaire. Biotchane, ministre d'État, défend un budget de plus de 6 milliards de francs CFA, 63,6 milliards pour soutenir les réformes de la décentralisation, un projet de budget de 7 milliards de francs CFA pour l'industrie et le commerce, près de 2 milliards pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Toujours la une du journal Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022, Victor Fatinde nommé président de la Cour spéciale des affaires foncières. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, infrastructure portuaire, Conseil des ministres, bientôt une société civile immobilière au port de Cotonou, le prix plancher du soja fixé à 190 francs CFA le kilogramme. Nous passons à présent au journal Palmarès, élection législative du 8 janvier 2023, la Sénat retient 6 listes de partis politiques, 4 listes de la mouvance BRUP, RUP Le Renouveau, Moël Bénin et UDBN, 2 listes de l'opposition, FCBE et MPL. Le recours de la NFN rejeté par la Cour constitutionnelle. La haute juridiction se prononce sur le cas des démocrates ce jour, nous rappelle le journal. Toujours la une du journal Palmarès de ce matin, au-delà des élections. Le quitus fiscal, instrument d'assainissement et de moralisation de la vie publique. La boussole titre ce matin en manchette: après avoir été tourné en bourrique par la Direction générale des impôts, les démocrates engagent un vain combat en contentieux. Les démocrates, les 4 vérités, j'allais dire plutôt ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, le challenge de Léon Anjorin-Koboudé dans la 11e circonscription électorale. Nous prenons les dispositions pour faire un très bon score et pourquoi pas gagner, confie l'expert en communication et RSE. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, l'UDBN obtient son récépissé définitif aux élections législatives de 2023. L'honorable Claudine Prudencio salué pour sa bravoure et sa détermination. Nous passons à présent au journal La Première, mais avant découvrons un autre titre à la une de Les 4 vérités de ce matin. Législative de 2023, le coordonnateur UP Le Renouveau de la 23e circonscription électorale, l'honorable Gildas Agonkan Djoblowski, mobilise la troupe. Le journal La Primeur à présent, législative de 2023, quitus fiscal, les démocrates, l'espoir brisé, s'interroge le confrère. Législative de 2023, l'honorable Sedami Ménégan Fagla, déjà au front, les femmes progressistes de la 15e circonscription électorale, ravivées pour une victoire écrasante. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui affiche ce matin, pour ne pas dire cette semaine, en manchette, démarrage imminent de la Coupe du Monde FIFA, la raison du plus foot. Vous avez un père de famille qui dit que ce soit clair entre nous, à partir de dimanche prochain, c'est moi qui tiens la télécommande dans cette maison jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et à l'épouse de rétorquer, et mes feuilletons, je les suivrai comment? Vous avez l'enfant qui jugeote dans sa tête, et mes dessins animés, je les suivrai où? Le vieux père, là, exagère maintenant et aux autres enfants également de milieu de la tête, dit plutôt que tu veux mettre tout ton argent dans OneXBet. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information.